Salut chers followers de votre émission Web V7. Aujourd'hui nous sommes en compagnie d'un dinosaure du hip-hop, un dinosaure du hip-hop en Côte d'Ivoire, un dinosaure du hip-hop. Il fait la fierté d'une génération tout entière. C'est un arrangeur, un artiste plein de talent, doué. Nous sommes à Yopougon Label. Et vous allez vous en douter certainement, nous venons voir le plus gros dinosaure du rap ici à Yopougon. Il n'est autre que Def T. J'ai levé une armée de punchline pour venir asseoir toute ma domination. Je n'attends pas vos clashs, vos nominations. Allez la demander qui est Def, c'est une abomination. Fidèle à ma réputation, mon futur en méditation. Mon présent se contente de manger, chier. Faire du sale est un destiné aux professionnels. S'il vous plaît, contentez-vous d'apprendre comment essuyer. Def T, salut mon Allô, bro, comment tu vas? Bien, non? Ça va super, ça va Ok, super. ok. Aujourd'hui nous sommes venus jusque chez toi pour te voir. Studio? Ouais, pour te voir. Et on te connaît arrangeur, artiste également, avec tout ce talent que tu as. Déjà Def T, d'où ça nous vient Def T? Quoi, le nom? Le nom, ouais. C'est un nom de baptême. Def T, c'est un vieux père moi qui m'a dit ok, toi, tu t'appelles Def T aujourd'hui. Il dit Def quoi? Il dit Def T. Comment on écrit? Il a épelé. Il dit ok, c'est bon, ça me va. Allez, depuis c'est Def T. Def T, après, c'est resté au quartier. Les amis, les potes, les gars dans le move et tout. Après, bon voilà. Alors Def T, ça a été arrangeur avant artiste, artiste avant arrangeur, artiste chanteur, je veux dire, parce que arrangeur c'est aussi artiste. J'ai commencé à rapper d'abord. J'ai D'accord. commencé le rap. Ok. Et c'est longtemps plus tard que je suis devenu arrangeur. Voilà, je veux dire que au milieu des années 2000, 2008, 2007, voilà, j'ai appris le beatmaking comme ça sur le tas et c'est juste après la crise. Voilà, je suis devenu arrangeur, on a dit par la force des choses parce que mon gars Richney D'accord. avait fait son studio à l'époque, le premier studio, et il m'a demandé de venir travailler quand je voulais. Et en venant composer des beats, je m'amusais à faire des prises de voix, j'ai commencé à mixer les voix, j'ai commencé à comprendre le processus et je suis devenu arrangeur. Alors Def T, c'est la majeure partie de ses sons arrangés par lui-même ou collaboration avec d'autres arrangeurs? Je travaille avec tout le monde. En fait, le plus dur pour moi, c'est de devoir composer le beat, composer le texte, m'asseoir encore pour arranger. Ça me prend beaucoup de temps, c'est pour ça qu'à l'époque, je sortais peut-être un single chaque 3 mois, chaque 2 mois. Mais aujourd'hui, il y a tellement de bons beatmakers sur le marché que voilà, dès que j'ai un bon beat, je suis inspiré, je suis dessus et ça donne un morceau. Donc, ce qui a fait que depuis quelques années, je suis constamment là, quoi, parce que j'ai tout le temps des prods, j'écoute au studio, à la maison. Tant que je suis inspiré, ça devient un gros morceau après. Et oui, inspiré, tu l'as dit. On te sait assez inspiré. Et donc, aujourd'hui, je voudrais avoir ton regard sur le rap avec la nouvelle génération. Parce que ça a été sujet à polémique et j'ai remis cela sur la table quand on... La polémique, c'était que les artistes aujourd'hui, la jeune génération, les taxent de ne pas faire du rap, enfin le style rap, de tous entrer dans l'afrobeat et tout le reste. Alors, en tant que dévancier, en tant que rappeur très inspiré ici et dans ce milieu-là, quel est le regard que tu portes vis-à-vis de ça? Faut dire qu'actuellement le rap il va mieux. Il va mieux parce que il y a 10 ans de cela, il n'y avait pas de jeunes MC comme on le voit actuellement dans les lycées, dans les quartiers et tout. Voilà, il y a une époque où le rap faisait presque peur même aux enfants. Aujourd'hui, il y a une génération de fanatiques rappeurs parce qu'il faut souligner que le rap est la seule musique où tu peux être à la fois fan et en même temps rapper, tu vois, non? Donc aujourd'hui on voit dans les lycées, dans les quartiers beaucoup de jeunes gars, tu vois, non, qui ont le flow, qui ont la rage et tout, qui font le hip-hop. Donc il faut accepter, il y a des changements. C'est vrai qu'à une époque on avait des codes, on avait une manière de faire. Aujourd'hui ça a presque changé. Mais il faut accepter le changement, c'est comme ça partout. Voilà, le rap n'a pas été créé en Afrique. Ce qui se fait aux États-Unis, c'est ce qui se fait inévitablement en France et en Afrique, tu vois. Non? Donc on ne fait que copier. Après, il y a ce qu'on appelle l'expérience et la vraie connaissance du truc, tu vois, non? Voilà, peu importe le genre, on peut rapper sur tout. Le rap, c'est pas une musique d'ailleurs qu'ils ont créée du genre, il faut rapper comme ça. C'est sur des samples funky de l'époque et tout, tu vois. Aujourd'hui le rap c'est la parole, donc on peut mettre la parole sur une musique dansante, on peut mettre la parole sur une guitare sèche, tu vois, non? Donc il n'y a pas de souci tant que ça reste bien fait, tant que c'est bien coordonné. Et puis
le rap actuel est assez jeune. Il aura le temps de mûrir et tu vois prendre ses galons quoi. Son propre univers. Voilà. Alors ça c'est bien compris. Alors Defty, quelle est ta relation toi en tant qu'aîné avec toute la nouvelle génération? Parce qu'on te sait assez mobile, hein, très présent dans l'univers du hip-hop, aussi bien à Yopougon que dans l'univers du hip-hop en général, en Côte d'Ivoire, dans les événements et tout ça. Mais quelle est la relation de Defty avec la jeune génération? On se passe la jeune génération qui fait nos beats, tous les autres. Il faut dire que je suis de la même génération, arrête tes trucs là. Ah non, tu es en train de me faire passer pour un vieux. Non, je suis pas vieux, je suis très jeune. Moi je connais pas tout le monde, mais je vais dire ceux que j'ai l'habitude de fréquenter sont mes bons gars, tu vois, et ça se passe bien. Hein. Ils aiment ce que je fais, j'aime bien ce qu'ils font et ça se passe bien. Il y a des gros feats, il y a des trucs ensemble prévus, mais tout est une question de temps. On verra bien comment on va. Cette année, on va essayer d'occuper le terrain, tu vois. Sinon, ça va. Voilà. Moi, je connais pas tout le monde. Oui, bien sûr. Je connais pas tout le monde, mais ceux que je connais quand même, c'est des gars qui me respectent et moi, je les respecte. Ça se passe bien. Et moi je voulais personnellement aussi au nom de toute l'équipe te féliciter parce que on voit très bien que tu sais faire être le pont entre l'ancienne génération, je parle de Nuka et tout le reste, le dévancier aux zones et tout ça, et puis cette nouvelle génération aussi qu'on va appeler la jeune génération et tout. Donc tu sais bien faire le pont entre ces c'est toi qui le dis. Moi je fais ce que j'ai envie de faire et puis après ça plaît, tu vois, non. Non, on se prend pas la tête quand on est au studio. On travaille pour se faire plaisir, un peu, pour faire plaisir, tu vois, nos gars, Audi qui est là et tout, tu vois, tous les amis. Quand ça nous plaît, après on sort, quand ça plaît au grand public, tant mieux. Après les gens, ils essaient de me positionner comme ça, moi j'ai rien demandé, tu vois, non. On essaie de faire le travail bien, quand c'est bien, les gens ils kiffent, ça se passe bien, quoi. Très bien. Alors, c'est l'actualité de Defty en ce moment. Là, on est, je vais dire, depuis la fin de l'année, on a sorti 2 gros morceaux qui tournent bien. Voilà le dernier titre Arafat qui sera bientôt en tournage. On va essayer de clipper ça assez vite parce qu'il y a un gros retour, il y a un gros, énorme retour par rapport à ce morceau. Donc il faut qu'on le clippe rapidement pour faire tourner encore en boîte et tout. Et il y a l'album qui est en cours, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de spectacles. Il y a beaucoup de, il y a de grands changements, il y a de grands changements. Il y aura des exclusivités. On a envie de sortir des morceaux par semaine, mais tu vois, on veut pas se presser. Il y a de la matière. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de cette matière-là? C'est ce qui est important. Aujourd'hui, beaucoup me reprochent d'être trop dans mon coin, d'être truc. Aujourd'hui, on est au front avec tout le monde. Tu vois, on va là où il faut. On apporte le truc qu'on connaît, tu vois, et puis le retour commence à devenir encore plus immense. C'est pour ça que je dis, l'année est sans repos, quoi. On va faire ce qu'on peut, placer nos piliers, placer nos pions, et puis observer comment les choses se passent dans le game, quoi. Alors, je vois que tu as beaucoup parlé de gars avec qui tu travailles, c'est toute une équipe, il y a beaucoup de rappeurs également. Hein, beaucoup de chanteurs, c'est une famille. Oui, une famille. Alors, à ce niveau-là, est-ce que on va dire que Defty a un label, c'est un label avec lequel il fonctionne, ou c'est juste un coup de main qui donne assez Defty, c'est pas encore un label, on a juste un groupe d'amis, tu vois, on a un groupe d'amis dans lequel il y a des groupes encore, tu vois, non, voilà, on se connaît, c'est un petit réseau de 10 personnes par exemple, tu vois. Chacun apporte sa touche, chacun apporte ce qu'il peut, chacun fait son truc, on pousse comme on peut, tu vois, pour l'instant c'est ça. Aujourd'hui, il faut pas qu'on se blague, les histoires de label et tout, ça fait rêver les jeunes, tu vois. Moi, j'ai pas encore les moyens de produire parce que la production, c'est pas d'envoyer quelqu'un au studio et puis faire un son. Quand tu fais le son, ça peut rester dans ton portable pendant 2, 3 ans, 5 ans, personne ne connaît. Il faut les moyens pour une bonne promo, il faut des concerts, il faut des showcases, tu vois. Pour l'instant, nous n'avons pas encore dégagé assez de moyens. Nous n'avons pas les moyens parce que nous sommes indépendants. Donc on fait ce qu'on peut sur le terrain, on essaie de faire avec quelques petits trucs au gratuit. Voilà. Donc pour l'instant c'est pas un label, mais ça va le devenir avec le support, avec l'apport des gens, tu vois, qui commencent à avoir confiance en nous, tu vois. Alors j'ai envie de te poser une question, Defty. Vu qu'on parlait de label, est-ce que Defty a cette philosophie de vouloir se construire une identité d'abord tout seul avant de s'intéresser aux grandes maisons de production qui sont venues s'installer, hein, comme Universal, Sony et tout le reste? Est-ce qu'il y a des démarches qui sont entreprises par Defty pour
pour travailler avec ces structures ou Defty préfère d'abord bâtir son empire et puis ensuite on va dire entre griffes, rien devoir. En fait, nous n'avons pas le choix. Tu vois, ça fait longtemps qu'on est dedans. On fait ce qu'on peut. Les gens ne viennent pas, on va pas les attendre, tu vois. On continue de faire avec le peu de moyens qu'on a. Et je pense que par moments, sans prétention aucune, nous faisons mieux que des gens qui sont dans des majors, tu vois. On a un meilleur retour sur des sons, on a un meilleur, je vais dire, accueil sur le terrain, tu vois. Donc on peut pas attendre. Aujourd'hui, c'est d'avancer. Et ceux qui seront prêts pour nous aider vont suivre, tu vois. Après, faut pas se prendre la tête. Nous, label, major ou pas, on peut pas rester les bras croisés, tu vois. C'est notre vie, c'est notre passion. On est concentré, donc on essaie de faire des trucs qui vont nous rapporter aussi, parce qu'au finish, il faut vivre de sa musique. Donc, on va pas attendre des majors pour nous signer. On va pousser notre produit. Quand ils viendront, on saura comment tu vas gérer. D'accord. Alors, Defty, et c'est dessus que je vais chuter. Tu es très suivi par beaucoup de jeunes ici à Yopougon, on a pu le constater. Par l'interaction qu'il y a entre ces jeunes-là et toi, comment ils réagissent à tes sorties et tout. Aujourd'hui, beaucoup veulent se lancer dans des carrières musicales et sont confrontés à ce même problème financier ou même à ce manque de production et tout le reste. Aujourd'hui, quel conseil en tant que Defty tu pourrais donner à cette jeune génération qui aspire à des carrières musicales et tout? Le conseil il reste le même, hein. Il faut être patient. Aujourd'hui, il faut remarquer que beaucoup de jeunes rappent, ils viennent au studio, ils font des morceaux. C'est très ouvert, quoi. Le marché est vraiment ouvert, tu vois. Tout le monde peut chanter, mais tout le monde ne peut pas percer au même moment. Donc il faut être vraiment patient. Continuer de travailler, parce qu'aujourd'hui, quand on se lance dans la musique, on est jeune, on a juste envie de faire comme les autres. On n'a rien à proposer de personnel. Mais plus tu prends le temps de mûrir ta musique, de mûrir ton art, tu vois. Quand tu es sur le marché, tu es prêt. Donc il faut être patient, il faut continuer de travailler et puis espérer, frapper à toutes les portes, parce que il faut aussi beaucoup d'audace. Il ne faut pas rester dans son coin pour dire non, voilà, moi je sais rapper ou bien moi je sais pas rapper. Non, il faut aller vers les gens, il faut aller au contact, il faut se frotter aux gens pour connaître voilà, les rouages du métier, apprendre, avoir de l'expérience. Une fois que tu as de l'expérience, tu as travaillé ton talent, tu as toutes les armes pour pouvoir percer, tu vois, non? Donc il faut être patient et puis accepter de travailler, accepter de subir, accepter d'être dans le public, parce que demain tu seras sur la scène, c'est comme ça que ça marche. Voilà. J'avais pas trop envie d'aborder le sujet, mais je vais quand même essayer. Alors récemment, on a vu sur internet beaucoup de polémiques au niveau d'artistes de Cocody, donc notamment avec Lil J, oui, qui a eu des propos un peu déplacés à l'égard des rappeurs de Yopougon et particulièrement à l'égard de Defty. Alors, quelle est la position de Defty face à cette situation? Quel regard tu as face à ça? Bon, je n'ai plus de regard, parce que ça n'existe même plus d'ailleurs. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a juste, je vais dire, essayé d'enquiquiner un peu les rappeurs, tu vois, et ce qu'il a dit, voilà, en substance, disait que, voilà, les gars de Bingerville sont forts, ok, mais quand tu mets Yopougon, Cocody, je sais pas où, vous êtes nuls, tu vois, nous, étant de ces communes-là, étant de ces quartiers, on a un droit de réponse, tu vois, voilà, parce que c'est sur les réseaux sociaux. Moi j'ai vu son post qui a été reposté par une célèbre émission de hip-hop ici, et moi j'ai juste répondu que voilà, ne laissez pas les fous avoir accès au wifi ou à internet pour dire n'importe quoi sur le net. Voilà, c'est direct. Et je crois qu'il est venu répondre en bas que non, lui, si je veux, on fait un face-à-face de groupe. Face-à-face de groupe à la radio. Bon, j'ai rien compris. Il veut faire un freestyle avec moi à la radio ou il veut que je vienne parrainer son freestyle? J'ai rien compris. Donc je lui ai dit simplement que j'ai pas besoin d'une clique ou bien de quelqu'un pour démonter qui que ce soit, tu vois. Voilà. Après,
c'est resté dans beaucoup de politesse, quoi. Ça s'est fait dans la politesse. Et c'est ça le plus important, ouais. Je veux dire, les médias sensations ont relayé le truc, non? Clash, Defty, Lil J, versus Lil J, Defty. Si c'est pas de ça qu'il s'agit, voilà, c'est pas de ça qu'il s'agit, c'est juste quelque chose qu'il a dit que. Et tu as réagi juste voilà, on a réagi. Ta réaction ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Le reste, c'est sur le marché, tu vois, non. Voilà. En tout cas, nous, on a été vraiment contents de partager ce peu de temps avec toi. On va pas te prendre beaucoup plus de temps que ça. C'est toujours un honneur pour nous de venir rencontrer de grosses pointures et surtout qui militent fort pour l'évolution du hip-hop ici en Côte d'Ivoire. Merci. En tout cas, nous avons été ravis, très très ravis, et on va juste prendre ton dernier mot à l'endroit de tes fans, de tous ceux qui te suivent. Merci à vous, merci à tous les gars qui soutiennent, qui font ce qu'ils peuvent à travers ce qu'ils ont. Voilà, aujourd'hui des gens comme vous essaient de créer des plateformes pour permettre aux artistes de s'exprimer et tout. On a besoin de ça, les gens ont besoin de nous connaître, donc merci à vous déjà, et puis merci à toute la famille, aux fans qui continuent de soutenir. Il y a de gros projets qui arrivent. On va pas rester là à faire des promesses. À tout moment, il y aura des trucs, tu vois. Merci et puis vive le rap ivoirien. Vive le rap, en tout cas, on l'a bien compris. Merci infiniment, frère. On est ensemble. Je transporte mon passé dans un Je suis en fit avec le VC qu'on me dérange pas. Mais un peu de crachat si ça ne rentre pas. Ici on roule de gros joints qu'on est dédouane pas. Toujours dans les trucs qui louchent, ça te regarde pas. Quels que soient vos soucis, ce qu'on vous dit dans les coulisses. Tous venus en touriste pour assouvir tous nos soupirs. Je veux aller en souris, si à mourir Dieu m'autorise. J'ai toujours tué piqué, toi t'es noussi ou t'es moustique.